Ben, je sais pas, j'ai peut-être un côté morbide. Je pense que tout le monde a un petit côté morbide, puis moi je l'exprime. J'ai jamais eu de barrière pour exprimer des fois des idées ou des concepts qui sont, qu'on pourrait dire des fois morbides. Mais ça, naturellement, je pense que c'est un côté un peu plus poétique à la mort, en fait. J'ai vraiment pris une démarche très scientifique en arrière de tout ça. J'ai vraiment étudié, j'ai lu des livres sur des rapports de coroner, en fait, aussi un peu les études sur la mort, comment les corps se décomposent, c'est quoi disons les statistiques quand un corps meurt dans l'eau. En fait, je me suis penché sur une couple de recherches. Beaucoup de ma recherche, je l'ai trouvée dans l'université à Melbourne. Le détail, je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps, là, mais c'est l'université à Melbourne qui avait des cours, puis des curriculums et des recherches de cours sur la décomposition du corps dans plusieurs circonstances. Puis je me suis fait une espèce de synthèse autour de ça, puis j'en ai déduit une espèce de côté très mathématique dans mon approche. J'ai vraiment tout séparé. Combien de saisons devrait passer, si dans le fond la pièce c'est un environnement sec, il n'y a pas trop d'humidité, en tout cas tout ça. Puis j'avais énormément de détails, puis quand j'ai commencé à vraiment produire le film, j'ai vraiment mis tout le côté très scientifique, tout ce qui est vraiment insecte, toutes les décompositions exactes. J'ai vraiment plus fait un survol, plus une espèce de peaufinement poétique, ou vraiment plus visuel, mais d'une certaine douceur pour exprimer, oui c'est la mort, mais c'est pas nécessairement le but ultime de ce film-là, c'est pas nécessairement la mort. La mort fait partie du temps et tout ça. C'est vraiment plus comme c'est un ensemble en fait. Tout ça fait partie d'un ensemble. Mais oui, c'est la mort. La vieillesse aussi. Ouais. Ouais. Pourquoi filmer la vieillesse? Honnêtement, je trouve j'ai toujours une fascination pour le corps humain. Je trouve vraiment je pense que c'est l'objet le mieux designé, si je pourrais m'exprimer ainsi. Tout corps est unique, puis tout corps, même si tu prends deux corps qui vont vivre les mêmes moments dans leur vie, la résultante n'en sera jamais pareille. Les corps vont avoir beaucoup plus de peau, il y en a d'autres qui vont être un peu plus gras, il y en a qui vont être beaucoup plus squelettiques, plus secs. Puis honnêtement, je trouve le corps d'une personne, d'un vieillard, très fascinant parce que vraiment, c'est comme un arbre quand tu as un énorme arbre là, qui est vraiment de l'écorce, il y a de l'écorce qui décolle, puis des affaires de même. On dirait vraiment, juste à regarder leur peau, l'espèce de transparence un peu dans leur peau qui est devenue tellement fine. Des fois, à certains endroits, tu peux voir des veines et des trucs comme ça. Il y a vraiment du détail très, très fragile, mais quand même à l'épreuve de beaucoup de choses, parce que vraiment, les vieillards, on vit très longtemps, puis ça prend un certain un méchant bout avant que tu arrives à la fin de ta vie, en fait. Puis je trouve qu'on n'accorde pas nécessairement tout le temps autant d'importance. En fait, c'est plus dans notre culture. Souvent, nos grands-parents, on s'en balance un peu. Les communications, on perd le cours avec tout ça. Mais des fois, quand on s'attarde un peu avec des personnes sur la rue, qu'on regarde comment ils vivent dans leur univers isolé, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionné. Discrètement, j'observe beaucoup les gens autour de moi, puis les vieillards, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de mystérieux, parce que tu peux pas savoir c'est quoi leur vie, mais tu peux voir d'après leur posture, leur démarche, leurs petites manies, la texture de leur visage, le regard dans leurs yeux. Ils ont encore des yeux très pétillants malgré qu'ils sont vieux. Tu peux vraiment voir, t'imaginer plein d'histoires, tout un background, puis je trouve ça quelque chose de très, c'est comme une espèce de coffre au trésor. C'est vraiment quelque chose de très profond, là, mais c'est une petite fascination que j'ai pour les vieillards là, et la vieillesse. C'est plus morbide de filmer, je pense, un corps jeune dans un car crash ou tué sur la rue, d'overdose, ou peu importe les trucs, ou juste noyé, ou je trouve que c'est beaucoup plus morbide. Même si c'est quand même beau, ça reste un corps, puis il y a vraiment des images qui peuvent être belles d'une manière photographique, mais d'un point de vue, je pense, moral ou juste sentimental, je pense que c'est beaucoup plus morbide de filmer une jeune mort qu'un vieillard qui meurt dans son lit. À l'origine, je voulais vraiment pousser un peu plus le 3D, vraiment recréer complètement mon personnage que j'ai filmé, je voulais vraiment le répliquer complètement en 3D.
Donc un modèle, des textures. J'en ai fait une partie, mais j'ai plutôt pris une approche de peinture. Au début, le film était voué à être beaucoup plus photoréel, donc vraiment mimiquer exactement la lumière, tout ça. Puis je trouvais ça un petit peu limitatif. En fait, j'étais constamment en train de me battre, puis un peu avec une espèce de déformation professionnelle, là, parce que j'ai un background d'effets spéciaux. Puis c'était pas ça que j'avais le goût de vivre, j'avais plutôt le goût de vivre, d'explorer un peu une certaine patine, une certaine palette, une couleur, une espèce de texture à tout ça. Fait que j'ai approché plus le film vraiment en coloration de couleurs, beaucoup joué avec les ambiances. J'ai recréé tout ce qui est la lumière. En fait, je vais y aller par étapes. Tout ce que j'ai recréé vraiment de 3D, j'ai vraiment joué la lumière. Ça a été affecté avec l'emploi de Maya, d'Alias Maya, qui est un logiciel de 3D, pour tout recréer la pièce, ben, le temps qui passe, le soleil qui se couche, qui se lève et qui passe par la fenêtre. Donc, j'ai dû tout recréer la pièce en modélisation. Le corps humain aussi, le lit, tout ça. Mais pour tout ce qui est le côté des textures et des couleurs sur le corps, ça a été tout fait en peinture avec un peu de Photoshop, du matte painting. En fait, on a du matte painting digital, donc des projections de photos, tout ça retouché dans Photoshop, cloné pour que ça soit tout seamless. Ensuite de ça, il y a des particules. Une fois que le corps se désintègre au complet, il y a des particules tout transformées en poussière et les poussières sont soufflées par le vent. Mais l'emploi technique, en fait, qui est vraiment qui est poussé le plus, qui a vraiment été poussé le plus, c'est tout ce qui est le compositing. C'est-à-dire tout prendre les couches, tous les éléments, toutes les images différentes, les mettre ensemble, les peaufiner, ensuite toutes les synchroniser. Le côté qui a vraiment pris le plus de temps dans tout ça, c'est développer l'espèce de côté time-lapse, le temps accéléré, l'espèce de l'image qui est un peu saccadée, ensuite l'image, comment la procéder pour pas que ça soit un peu trop stroboscopique, exactement, le film look, tout ça. Fait que c'est ce côté-là j'ai travaillé, collaboré avec Philippe Roberge, un ami à moi. Puis on a vraiment travaillé beaucoup sur la recette, le compositing lui-même. Trouver une recette pour donner toute cette espèce de look un peu gritty, très granuleux. Toujours en conservant une petite couche de peinture. Parce que je pense, sauf que je l'exprime, j'avais le côté, l'aspect peinture, c'était quelque chose qui a vraiment m'a vraiment beaucoup inspiré. Je me suis inspiré beaucoup de peintres. Encore une fois, j'oublie, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Là. Quelle mouvance? Plus Renaissance, là. C'est vraiment ils jouaient beaucoup avec la lumière, avec des personnes qui jouaient vraiment ils peinturaient vraiment la vraie vie avec des vraies lumières. Fait que je me suis vraiment inspiré beaucoup de ça. Tous les peintres qui jouaient beaucoup avec la lumière et les ombres Vermeer, en fait, c'en est un qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Puis Vermeer, souvent, exactement, en fait, souvent ces sujets étaient devant une fenêtre, donc il y avait une source unique. Des fois, il y avait quelques d'autres sources, des chandelles, des trucs comme ça, mais souvent, il y avait plus une source unique, c'est-à-dire la fenêtre, la lumière qui venait, le soleil qui venait de la fenêtre et qui se propageait à travers la pièce, une pièce souvent très petite, avec juste un personnage. C'est vraiment mon inspiration là, du setup. Là, donc.